Monsieur le ministre de la Culture est un ministre heureux. Herimona est très heureux à chaque fois qu'il revient à la Maison de la Culture d'une part, et doublement heureux quand il s'agit du FIFO, parce que c'est une manifestation que l'on a un peu portée à bout de bras au début, et qui aujourd'hui est un rendez-vous incontournable dans le calendrier des manifestations du pays. Et toujours heureux de retrouver cette petite tribu qu'il y a autour du FIFO et qui fait en sorte que c'est une alchimie complexe, mais c'est une alchimie réussie qui fait que le FIFO est porté aussi par des bénévoles qui sont dans l'association et qui œuvrent pour que cette manifestation puisse toujours être une réussite, un rendez-vous réussi. Et je crois que quand on voit le programme que l'association nous a concocté cette année, on peut être rassuré par le travail qui a été fourni, et honnêtement j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir certains des films que je découvre aussi aujourd'hui dans le programme. Cette manifestation, c'est comme les autres, quasiment toutes les manifestations que j'ai créées ici aussi à la Maison de la Culture, je les ai laissées à un moment donné vivre leur vie avec d'autres. Je crois que c'est important parce que sinon on n'est pas éternel, même si certains le pensent. Nous, c'est pas, on savait qu'à un moment donné, soit comment on continuait à maîtriser quelque peu la manifestation, soit on essayait quand même de passer la main pour que cette manifestation vive aussi avec son temps, vive au XXIe siècle, avec des gens qui ont une autre vision, apportent autre chose à la manifestation. Même si les buts sont toujours les mêmes, faire se rencontrer l'Océanie, découvrir nos histoires, partager nos paroles, eh bien à un moment donné, c'est important qu'il y ait d'autres regards aussi sur l'organisation de la manifestation, des apports complémentaires. Donc moi, quand je vois ce que je vois et ce que je découvre aujourd'hui, on peut être que rassuré pour l'avenir du FIFO. Et justement, c'est une grande ouverture sur le Pacifique, davantage que ce à quoi vous croyiez au début? En tout cas, c'était un rendez-vous qu'il fallait faire. C'est une rencontre qu'il fallait à nouveau recréer. C'est un lieu un lieu de rencontre qu'il fallait imaginer à un moment donné encore une fois. Je crois que les moyens ont évolué. On n'est plus tout à fait dans le FIFO que l'on avait en 2003, même si on retrouve les racines du FIFO. Les moyens, ne serait-ce que de diffusion, ont beaucoup évolué. Par exemple, on était sur de la vidéocassette lors des premiers FIFO, et aujourd'hui tout est numérisé. Donc, ne serait-ce que cette évolution, c'est un micro-événement finalement dans l'organisation de la manifestation, mais c'était une évolution qui était nécessaire. Et là, l'association, la Maison de la Culture se sont adaptés aussi à ces nouveaux moyens de diffusion. Je prends cet exemple, je pourrais en prendre plein d'autres, mais c'est ça qui fait aussi que cette manifestation a duré dans le temps et ne s'est pas figée finalement, et ça aurait été la plus grande erreur de toute façon. Et est-ce que ça n'a pas contribué aussi à faire éclore de nouveaux talents dans l'audiovisuel locaux? Bien sûr, déjà, grâce au FIFO, un certain nombre de choses ont évolué dans le pays. Au-delà des réalisateurs qui se sont, comme ont manifesté, qui ont réussi à se faire connaître, eh bien, il y a tout un écosystème qui s'est créé, que ce soit des monteurs, que ce soit des preneurs de son, que ce soit des gens qui écrivent des scénarios, par exemple, des scénaristes, parce que quand même, lorsque l'on fait le premier FIFO, beaucoup de gens découvrent qu'un documentaire, eh bien, il faut un scénario, il faut écrire un scénario. Donc voilà. Je confirme. Donc tout ça fait que c'est cette évolution finalement qui a fait aussi grandir non seulement le FIFO, mais tout cet ensemble du monde audiovisuel. Et puis, n'oublions pas, contre toute attente, il y a le fonds de soutien à la filière audiovisuelle qui se met en place.
alors que c'est une filière qui économiquement était considérée comme peu viable, peu importante, je ne sais pas, mais à un moment donné, il y a un fonds de 100 millions qui est créé pour soutenir la production audiovisuelle et qui continue à soutenir la production audiovisuelle. Donc voilà, c'est à partir d'un événement comme celui-là, eh bien on peut décliner comme ça toute une série de choses qui font que eh bien la manifestation a un rôle culturel, un rôle économique et finalement va au-delà des objectifs que l'on s'était fixés. C'est merveilleux. Merci, Hélène Molan. De rien.